Vous êtes américanisé. Kanisa kafumale tukwa musai kanisa kafumale chigote hapa kabisa najiandaa na cheko mwingine yetu yakafurumai tunaanza shuka very miti zani mko na trupe yote ndio tukizi kuna shuka hapa tunaanza shuka direct miti kwa vile hapa tuko kafurumai Napigana anapenda Waswahili wauane kontre wao juu Waswahili wapunguke Mkongo. Na ni occasion niambie bandugu yetu wazalendo. Biko shinda nangaika hapa mplene na mabariere fasi yote. Munaona kama AFC M23 kutokea Bukavu mpaka hapa Kamanyola hakuna hata bariere hii moya. Ndio. Bali sema bongo wase walijenga barabara Ngoma. Haiko vile? Ndio. Oh, kila siku mapublicite tushaka jenga Ngomo, tushajenga si tunatoka Ngoma. Ngoma iko tu kisi na kuwaka. Hakuna hata kitu mwa shaka fanya. Bongo mtupu tu. Est-ce que tendelea na ile bongo vile? Est-ce que tendelea na ile bongo? Alors, na ndio maana sisi tutaanza kuleta maendeleo ya sisi wenyewe. Mimi nitaka kuambia ndugu zangu. Dernière réunion semestrielle, la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Russell, avait exposé l'impact dramatique de ce conflit sur les populations civiles, en particulier les enfants. Ces exactions se poursuivent, nous ne pouvons nous y résoudre. En avril, nous avions également écouté le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio, présenter au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine les efforts régionaux de paix. Nous saluons la poursuite de cette médiation au travers de l'implication du Togo et remercions les présidents Roa Lorenzo et Fornia Simbe pour ces efforts. La France salue leur rôle, ainsi que celui de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, dont l'association au processus de Washington et Doha. Urgent, Joseph Kabila à Nairobi a présenté son plan pour faire tomber M. Tshisekedi à l'opposition et surtout la rébellion. Joseph Kabila est prêt. Tshisekedi tremble, il saisit le Conseil de sécurité de l'ONU pour la chute d'Ouvira et que l'ONU alerte sur la chute d'Ouvira. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, plus de 600 Wazalendo tués hier en essayant d'entrer à Bukavu. Quelle triste nouvelle. Corneille avance, encerclé Ouvira aujourd'hui enclavé, le Wazalendo tué. Joseph Kabila a présenté son plan pour faire tomber Tshisekedi. Toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Le dialogue et tout ça, mais ce qu'ils doivent comprendre aussi, c'est que les gens demandent le dialogue pour résoudre les problèmes du pays, pas pour leur positionnement personnel ou situation personnelle. Ce qui est à dialogue, on sent le dialogue car à condition yaye. Il n'est pas certain que Bissopet Rondimatoya na dialogue au Yezali et le Romoro ficelé, Nenganga Salangona Baeberande, Nabanini Wana, tout ça. Ce n'est pas évident que les gens acceptent. Et donc, en ce moment-là, il lui reste une solution. Il a 1100 jours pour résoudre les problèmes. Au bout de 1100 jours, il devra partir.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, mon intelligence, tout ce que j'ai, je propose aussi en tant qu'opposant, parce que je fais l'opposition républicaine, je propose, je donne mon avis, je donne ce qui doit se faire, ce qui n'est pas bien fait, comment l'État pourrait faire ça là bien. Donc, je fais des efforts de contribuer aussi dans notre pays et c'est comme ça, voilà. Mote batata, naba mama, naba ndekonyo, sototondi bino vraiment botondi mingi, deni bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple, ndeko Jonathan Lumbila, nakabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso Congo, ba information ya politique, ba information ya économie, ba information ya sécurité, ba information nyonso o etali mboka na biso na limbolela kabino, nakabola kanabino to panza kanteke to kotaka vraiment en profondeur. Totalaka ndenge nini tokoki kobongisa mboka na biso, ndenge nini tokoki kobundela mboka na biso, makambo ezokende ndenge nini yango nde nazalaka vraiment na souci ya peuple, na souci ya mboka nanga Congo yango na kota makambo oyo. Voilà mes amis, avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et à rester jusqu'à la fin. Parce que il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Cette émission est liée, c'est une dissertation où nous commençons par le développement, nous commençons par l'introduction, le développement et puis la conclusion de l'émission. Donc, c'est très important de regarder vraiment jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille. Mettez-vous tranquille, allumez la télévision, l'ordinateur, téléphone, je sais pas quoi. Restez jusqu'à la fin, soyez patient. C'est comme ça que vous allez avoir des vraies vérités, des bonnes informations. Parce que ici, il n'y a pas ce qu'on appelle le cadiocha. Ici, il n'y a pas le mensonge. Ici, il n'y a pas aussi ce qu'on appelle la censure. Ici, il n'y a que la vérité. Je vous dis tout ce qui se passe dans notre pays. Je vous informe, je vous dis des informations, je vous dis la vérité. Et moi, je rajoute aussi ma touche en tant qu'acteur politique. Parce que ça aussi, c'est une émission en caractère politique. Nous parlons de la géostratégique internationale, géopolitique internationale, géopolitique nationale, géopolitique régionale. Et c'est comme ça que cette émission est pouvoir à peuple. La nuit, nous avons une deuxième émission en lingala, Masolo ya RDC. Kuna betara Masolo nyonso. Au Italie RDC en lingala. Donc, nous avons deux émissions. Hier, je n'ai pas fait des émissions parce que je voulais attendre conseil à sécurité, les cas, informations et s'accumuler. Et puis, n'a pas sabino information où ils allaient vraiment motuya pour Namboka. Donc, restez jusqu'à la fin. Bota la vraiment tina suka, ça la plaisir. Et puis, besoin lien et émission, vous partagez dans Facebook, dans groupe na Facebook, dans WhatsApp, botin de la bateau. Et ça la vraiment bientôt colis encore public. Dans mon commune à 46 000 abonnés. Peut-être dans 2-3 mois, on a 50 000 abonnés. Au ça la moi, Kito Komingi. Merci à vous. Partagez massivement botin de la bateau. Parce que, vous en avez leçon, vous en avez cours, vous en avez vérité, vous en avez information. Voilà. Les sommaires de cette émission, les retours de Joseph Kabila. Joseph Kabila a réuni l'opposition à Nairobi, donc l'opposition civile, l'opposition militaire à Nairobi où ils ont parlé. Joseph Kabila a juré sur le départ de M. Félix Tshisekedi. J'ai des éléments, j'ai des choses. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce qui s'est parlé? Qu'est-ce que Joseph Kabila est en train de préparer? Et je vais vous divulguer des informations vérifiées, comment envoyer par Bato Bazala Kikuna ya opposition. Comme ça, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Soyez patient, restez jusqu'à la fin. Corneille Nanga reprend Kibati. Ça veut dire, là, le M23 ont repris Kibati du côté de Walikale. Les Wazalendo, en désordre, ils sont venus, ils ont fait des choses comme ils ont l'habitude de faire. Et après, ils n'ont plus de munitions et autres. Ils sont encore repliés. On sait que, on a un repli stratégique. C'est comme ça. Hier,
Les Wazalendo ont essayé encore d'entrer à Bukavu. On les a tués comme des mouches. Il y a eu plus de 600 morts du côté des Wazalendo. Ça fait tellement plaisir. L'ONU vient de crier cette sonnette d'alarme sur des exactions des civils. L'ONU indexe directement le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi et c'est lui la cause, la conséquence et le problème dans notre pays. Indexé par l'ONU, encore Tshisekedi humilié par ce conseil de sécurité avec la même stratégie, la même politique qui ne marche plus. Oh, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, pendant qu'ils ont signé des accords à Washington que tout le monde le sait et surtout qu'il y a le dialogue qui s'est fait à Doha. Donc, nous avons plusieurs choses à vous dire. Le conseil de sécurité, Tshisekedi, sa chute, sa fin. Tshisekedi tellement coincé et il ne sait plus quoi faire. Il commence à prédire sa mort. Oh non, je préfère qu'on me tue, que je fais les dialogues, ceci, cela. Et puis nous allons parler du dollar. Nous allons commencer avec le sujet dollar. Nous allons passer à la première vidéo de cette émission et puis nous allons revenir. En pleine chaussée, vraiment, c'est mon cabinet. Et ça m'a fait que pour le cambo, mon cabinet. On a un peu le coup la professeure à économie, les lots au moins dollar equity, gouvernement la banque centrale va aller se féliciter, mais le billet ce n'est que du bluff. Pour aller nous avoir douté la banque ouest, le gouvernement il s'allie au kitsa, il y a dollar dans le marché. Les autres autres là-bas il faut. Nazo la té, ngana moto polele polele. Avant de répondre na makambwana. Gouvernement oyo a suspendu qui vente à Colbat. Alobi yesuka bombi cobalt ko matatal na ibisaki oyo na mesa oyo ke ekosimba te osoki ke prix ya cobalt mati outre mesure pour les zones de stabilité artificielle parce que biso to produisa ka penza biloko mingi te biloko mingi oyo to sairaka ko banda robe no ya kitoko lati wana utaka na mboka papaya lokola biloko wana ezo utamboka mopaya poto sombango ezosenga tozala na devise ekotinda biso to banda ko luka devise yango nde esalaka ete mboka na mosolo mboka na biso esalaka stable te. Jusqu'en décembre l'année passée, la Chine a fait des transactions au moins de l'ordre de 40% dollars. Donc ce que je vais dédollariser l'économie congolaise, il faut ils en a place misat il faut au memaye. Soit au memie na CNPP basal sae, soit au memie na classe batangi sae, soit le ko loza sango au sambe la po na délivrance. C'est-à-dire au lieu de dédollariser monnaie na biso dollar d'abord c'est impossible aujourd'hui, bien c'est envisageable mais à seule condition photoproduit. Mais production ko sala malelo na lobité. C'est pour le moment c'est impossible. Ce que yoki monto a biso ka ko dédollariser l'économie congolaise. Na émission ezana bisika misatu fo memaye. Église non, d'abord classe de soit au même na CNPP parce que ça a un problème dans mon Voilà les amis, Nazubi qui n'a fait pour Rebandi Bobenga Batuba Cour.
Mes amis, nous avons regardé une vidéo chaotique où les policiers sont en train de casser des affiches des cambistes et on a arrêté plusieurs cambistes hier et avant-hier. À la demande, je ne sais pas qui, on a arrêté ces gens-là. Donc, des simples cambistes qu'on a arrêtés hier. À part ça, nous avons suivi encore des interventions de personnes qui sont en train de parler du dollar, l'argent et tout et tout. Je suis un économiste. Alors, je vais dire à toutes ces personnes-là, prenez des chaises, prenez des stylos, prenez des cahiers, des, je sais pas, feuilles ou quoi, qu'est-ce que vous avez à noter et notez ce que je vais vous dire ici parce que c'est, ils ont les sons, on peut ça, les lolissos. Mes amis, je vous ai dit tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Quand j'ai vu la baisse du dollar, je suis allé vérifier en réalité sur les marchés et j'ai vu effectivement il y a une baisse du dollar. Mais je me suis méfié de parler de la situation parce que à l'époque, je vous avais promis que non, émission Koyande na remettre la bino. Dans des émissions où Elandaki, je vous ai quasiment expliqué la situation qui va arriver et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. La première situation, c'est ce qu'on appelle la crise économique. Ça veut dire la crise économique dans notre pays. Et le fait que la crise économique a augmenté, on a classé la République démocratique du Congo parmi les pays les plus pauvres. Donc, nous avons obtenu la première position juste à cause de la crise économique. J'ai prédit qu'il y aura pénurie des francs congolais. Il y aura pénurie des francs congolais. Le franc congolais va prendre de la valeur et les francs congolais va devenir recherchés par des gens. Les gens vont rechercher le franc congolais. Et c'est ce qui est arrivé. Et en recherchant le franc congolais, les cambistes ont le droit de fixer les taux à leur manière, à leur façon. Parce que c'est ça l'offre et la demande. Lorsque l'offre monte, la demande baisse, l'offre perd sa valeur et la demande aussi augmente et ça crée de l'inflation. Lorsque la demande augmente et l'offre baisse, vice-versa, c'est la même chose. C'est que la loi économique. C'est ce qu'on appelle monopolisation du marché. Donc, en fait, les cambistes ont monopolisé le marché parce que la population a besoin de francs congolais pour se nourrir, pour acheter des choses, pour payer des choses, et que les dollars a baissé d'une manière drastique et désordonnée, sans pourtant faire la politique monétaire du vrai sens du mot, sans pourtant faire la politique économique dans un pays. Et les cambistes que vous arrêtez, bah, ça les locaux moroté, et ça yonde fakiba kanga, ce qui wamesa, comme moutango wamesa, André ce qui wamesa. C'est lui qu'on devait arrêter. Yende falakiba kanga. Parce que c'est lui qui nous a entraînés dans cette situation chaotique. En cherchant, en baissant le dollar, lui, il croyait que dès qu'on baisse le dollar, directement, bah, prix equity, directement, vie économie. Non, 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 vous avez créé ce qu'on appelle l'inflation dans le pays. Parce que vous avez baissé le dollar, na façon où c'est ngélité. Na manière où bah, ça, la kayangote. C'est comme ça que vous avez maintenant créé l'inflation. Cette inflation conduit à l'augmentation des prix fictifs. Ça veut dire, vous allez voir, par exemple, comment dirais-je, balobiono essence ezalaki na 100 francs nabi ba prix fixe te na Congo na pesa ba exemple balobiono essence ezalaki na 100 francs congolais $, ezalaki na 29 28 ou 29 to cheka 29 na 29 mais bokomona ba $, ekiti na oyo babengi na mito dollar normalement eza na 23,74 matisus 23. Donc, normalement, 5% longwe na dollar. Mais bon, on a 5% na au lait, essence paye qui t'a moins de 5% ou 5%. Mais bon, c'est bien essence et qui na 300 francs, 200 francs. Ça veut dire essence au lait qui t'a, normalement, il faut qu'il équita na 95 francs congolais. Mais au lait qui t'a na 95 francs, essence et qui na 98 ou 97. Tu check à 98. Donc, regardez maintenant ce que j'ai fait. Bon, mon va calculer yango. Dollar à 29 et 28, voilà. Dollar à 28, essence 100 francs congolais. Dollar qui perd 5% et qui tient à 23, essence normalement peut faire qu'il perde 5%, ce qu'il faut suivre dans niveau de stabilité à pouvoir d'achat et à population. Le dollar devait baisser aussi, non, l'essence devait baisser aussi de 5% pour suivre le pouvoir d'achat.
Mais vous allez voir, vous allez constater que l'essence baisse de 2%. Donc, le fait que le dollar baisse de 5%, le pouvoir d'achat doit aussi augmenter de 5%, les prix, il faut payer baisser na 5% pour ezala na balance moko de balobara économie. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, le 3, j'ai vu Moukoko Samba ici. Moukoko Samba vous dit 300 francs congolais, donc la baisse est de 3% ou 2%. Qui a perdu? Qui a perdu? Ceux qui vont comprendre, calcul bien. Nani a perdu? Calcul les arts et économie. Qui a perdu? C'est la population. Donc, en fait, l'essence n'a pas baissé. L'essence a augmenté. Donc, essence et lobby Ekiti. Mais Ekiti n'a tondé Ekiti. Donc, pour essence baisser, il faut équiter à moins de 5%. C'est comme ça que nous allons appeler ça la baisse de prix sur le marché. Donc, prix, il y a ma première nécessité, mungwa, l'os, ou bien prix, il y a biloko nyos. Pour baisser, il faut équiter au moins le minimum na 6%, moins de 6%. Pour baisser, il faut équiter au moins na 6%. Parce que awa, dollar équité na 5%. Et que pour que tout le bas baisse ya prix, il faut un pourcentage ya dollar n'engekiti, c'est au moins 6%. Mais si ça baisse n'engen lobby na 98 francs congolais et que ça baisse de 2%, donc ça a augmenté de 3%. Donc le prix a en fait augmenté de 3%. Le prix n'a pas baissé. Le prix a augmenté de 3%. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Et ils vont encore bénéficier. Au lieu ils prix nango stable 100 et que francs congolais ils na 80 na 28 pour boza na prix n'engemoko il a baissé na 2% na prix obo sombela sikoyo. Donc ça veut dire a augmenté na 3%. Donc ça veut dire ba prix est mati lisous. Au lieu ekita ba prix est mati parce que le prix n'ont pas suivi une baisse ou bien les prix n'ont pas suivi le taux d'échange parce que le taux d'échange ramène ce qu'on appelle soit l'augmentation du pouvoir d'achat ou la baisse du pouvoir d'achat. Vous comprenez? Maintenant, regardez, dans ma quartier, ma cambiste, va changer na 20, va changer na 19 et autres. Ça veut dire, même les cambistes ont bénéficié parce que les cambistes vont prendre na 20, na 19, bango va changer na banque centrale, na 23,70 23,74 na taux au eza siko. Donc ça va changer qui na 20 à un pourcentage il y a 3% à bénéficier na 3 ça va changer qui na 20 yé à que sombango to ateki ngo na 23 à bénéficier li sous li kolo ya prix oyo normalement taux ezala qui fixé na marché. Bon moni, c'est simple, c'est l'économie, c'est la matière, on peut ça court. Tout l'anda yemoko wa mesa ngonde ngazolo banande comme soupa pese libino mo ba calcul, comme ça na zonga na bete suma solo ya makambo ya wa mesa. C'est lui qui devait être arrêté par les cambistes. Prenons la vidéo. Excusez-moi. Monsieur le gouverneur, il y a quand même un petit problème chez nous. Tout le monde achète en dollars. Acheter. 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 L'État aussi achète et parfois consomme beaucoup plus de dollars que de francs congolais. Comment vous allez faire pour décourager les gens à acheter en dollars ou à consommer en dollars quand on sait que c'était une monnaie refuge? Parce que notre monnaie en nous vacillait, tanguait. Vous allez faire comment? Je vais d'abord par changer votre verbe. Je ne veux pas décourager les gens à utiliser les dollars. Je vais encourager notre population à utiliser le franc congolais. Par rapport à une économie qui est la leur, je veux vous parler de quelques produits qui sont fabriqués ici, ou bien des services qui ne viennent pas de l'extérieur. Je veux en prendre deux. Pourquoi acheter le ciment en dollars alors que nous avons des cimenteries ici? Je prends un autre produit. Pourquoi quand vous allez au restaurant, vous allez acheter votre bière en dollars alors qu'elle est produite ici? Pourquoi vous allez payer
Ou bien pourquoi vous allez afficher votre loyer en dollars alors que vous êtes bailleur, alors que la maison ou l'appartement est au Congo et pas aux États-Unis? On encourage dans quel sens? C'est quand aujourd'hui un bailleur se rend compte que s'il avait affiché pour un loyer, par exemple, de 100 francs congolais, voilà. Aujourd'hui, il allait gagner. Voilà. Vous voyez, il allait gagner aujourd'hui. Vous voyez l'encouragement? Aujourd'hui, il On allait gagner. encourage. On encourage. Donc, il se rend compte que, mais j'ai ma monnaie qui est quand même forte. Si j'avais mis mon loyer en francs congolais, alors je n'aurais pas perdu. Si c'est pour un loyer de 100 $, je n'aurais pas perdu 5 000 francs en un mois. Dollar Ekiti, bravo. Bravo, bravo. Mais kolekate na lingina choqué yo. Pona batu nyonso bazobeta maboko ke dollar Ekiti. Na lingito ça la calcul simple. Je vous assure, dollar Ekiti, en réalité, ezali RAM version améliorée. Eza no kaka RAM. Eza no kaka my gold. Ezali o babengaka intelligence artificielle. Toki na calcul mukie ko zapete ko leka vidéo te to calculer nan total ndenge bazo yiba biso. Tozwa exemple ya carburant. Essence ezalaki na station 2990, donc 2990. Tangu dollar tozalaki kosomba yango na 29, soki tozui 2990 ou 2990 divisé par 2900, 1 litre en dollars ezalaki 1,03. Si ko ba ebisio que dollar Ekiti na station pe ba baisser prix, balingi ba jouer na bato lokola bazoba. Soki tozui 2660 oyo carburant comme lelo, tolobi to divisé on a to ya lelo. Prenons divisé par 20, prenons divisé par 23, donc 2300, prenons divisé par 19, tout ça la calcul simple, beaucoup remarqué que en réalité, carburant Ekiti et mati. Donc, carburant et vous allez sous 1,03 T, mais carburant est comme 1 point, carburant est commis 1,3 et quelques. Donc, pour vous dire que ce qui se passe maintenant, il faut être intelligent. Donc, vous constatez, produit le là, bière Ekiti, bakoko sabiso, balobi, bakoloba, non! Biloko, il faut oser là, stock ya bateau ici là pour qu'il quitte. En réalité, c'est faux. Ils sont des menteurs. Carburant, n'a pas si exemple, mais n'a kozonga pour n'a produit mususu. Et je vous dirai la cause exacte au bazo beta biso my gold na dollar congolais zoa mayele bazo kosa biso. Voilà les amis, nous avons suivi le gouverneur et la Banque centrale. Donc, regardez ce qu'il dit. Il faut envoyer les enfants à l'école, bien. Il dit ça. Pourquoi les Congolais vont payer en dollars, vont utiliser les dollars? Là, je lui rejoins. Oui, il a raison parce que dans le pays où moi j'habite, bazana monnaie na bango moko, mais c'est ce qu'on appelle la politique monétaire d'un pays. Donc, pays où ils ont la monnaie nango, dollar, ils ont équilibre de l'économie, le taux d'échange,
Donc, au lieu d'utiliser euro, tout ça, on a besoin d'un dollar. C'est ce qu'on appelle, ils auront plus pour la réserve d'échange dans le marché. Pourquoi on utilise les dollars dans des pays ou l'euro? Parce que quand nous achetons, quand nous, tout ça, la exportation et importation, nous ne pouvons pas faire l'exportation et l'importation avec le franc congolais parce que le franc congolais est quasiment limité. Le franc congolais est limité, il y a maraka na Congo. Donc, ils ont une monnaie locale, na katiambo canabiso. Mais ce que tu somba, tu teka à l'international, nous sommes obligés d'utiliser les dollars. Ndenge Congo ezali, na ba pays musune tia Europe, ils sont obligés d'utiliser l'euro. Parce que ils ont monnaie internationale, ou mututo azwakango, mututo etuzango, ba etuzango partout. Dédollariser les pays, c'est dédollariser les pays en l'intérieur et non à l'extérieur. Parce que le franc congolais, c'est juste la monnaie qui s'utilise qui est en RDC. Nulle part ailleurs. Donc, l'exportation et l'importation, c'est comme ça que nous avons l'obligation d'avoir notre réserve de monnaie d'échange en dollars. Dans des pays développés, d'autres choses, on va vous expliquer après pour très bien comprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les dollars. Et que chez nous, il y en a plein de dollars et il y a des créer l'inflation et ainsi de suite. Tout on peut expliquer, mais ils ont besoin de un programme du gouvernement. Tous aura au bas, mon bas, au bas. Wamé Sauvien, il dit, un bailleur qui faisait payer sa maison en dollars, aujourd'hui, il perd son argent ou quelqu'un qui vendait ses choses en dollars, il perd l'argent. Wamé Sau. Les gouvernements travaillent pour le peuple. On est élu, on est nommé pour travailler pour le peuple et pour le pays, pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'entamer une politique ou la politique monétaire, sans la politique économique, on fait ce qu'on appelle la sensibilisation de la population. C'est quoi la sensibilisation? Dans la sensibilisation, tout en amont, on va bien une campagne. Naza, économiste, du côté marketing, management et commerce international. Donc, domaine nanga au bon salawana. Donc, je suis vraiment capable à vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Dans la sensibilisation, tout ça, au babengi, campagne. Campagne est anini. Ko le kisana ba RTNC, ko tchaba panneau, ko tchaba information, ba mission ba yemba, ba nani ba sala. Sensibiliser la population d'utiliser la monnaie locale et prévenir la population. Qu'est-ce qui peut arriver au cas où vous n'acceptez pas d'utiliser la monnaie locale pendant que notre pays, nous avons notre monnaie et il faut utiliser notre monnaie pour rendre la monnaie forte avant d'appliquer quoi que ce soit dans la politique monétaire. On n'applique pas avant de sensibiliser, on n'applique pas avant d'expliquer aux gens. Pourquoi? Parce que l'État travaille pour le peuple, l'État travaille pour la population. Et la population, ce que l'État doit faire, c'est ce qu'on appelle l'augmentation du pouvoir d'achat. Si aujourd'hui le Congo est classé parmi les pays les plus pauvres, parce que notre PIB, soit notre PIB par habitant a baissé. C'est quoi le PIB? C'est ce qu'on a dit, l'homme congolais est incapable l'homme congolais se nourrit de moins de 3 $ par jour. C'est ce qu'on appelle PIB par habitant. Donc, mbongo habitant, ça les laka par jour. Le Congo et Kiti, notre PIB a baissé. C'est comme ça que la Banque mondiale est classée biso dans le pays le plus pauvre. À l'occurrence, c'est aussi à cause de ça. Baisse ya dollar, nandenga des ordres, banini et quoi ici pouvoir d'achat comme je vous avais expliqué dans la première partie émission. Ndenge nini batolé prix ekita et mati indirectement mais balobi prix ekito lipa est commis de 400 francs. Lipa est commis 100 francs mais lipa perdre combien de valeur? Pour comme à niveau, même pas le 10%, même pas les 5%. Donc, l'ipolé qui t'en a 400 francs et Matin à 400 francs parce que dollar et qui à 5%, l'ip il faut qu'il t'en a 6% pour boloba que l'ip kiti. Boloba que l'ip kiti parce qu'il va changer le prix. Vous ne comprenez pas l'économie, ne dites pas des bêtises. Donc, voilà, namoni ba tous ba unité. Tous wa peka bongo ya pour na ba muso ba unité ezala ki na 2000 francs et comme na 1900 francs et kiti. Lipa, ezalaki na 500 francs et comme na combien on appelle ça?
Ekiti, Lipazaki Nani, Ekiti na 400 francs. Mes amis, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Et puis, boya na magambo wanate, il y a économie au maîtriser. Au maîtriser. Donc, boya na magambo wanate. Pour Ekita, il faut Ekita na niveau et valeur ya mbongo ou l'État à perdre. Donc, ce qui touche par exemple $10. $10, ezaki peut-être tchangona 2970. 10% nango ezali 10% nango ezali 297 francs congolais. Donc, on a 10%, il y a $10, il y a $1 na nino. Surtout fois 10, na 10 $, en fait, c'est 2970 francs congolais, des dollars et perdre na $10, $10 et perdre. Donc, li papo et kita, il faut qu'il na 10% topé, na valeur, il y a oyembongo et kiteli. Vous ne pouvez pas dire des choses que vous ne comprenez pas, et puis après, bon, c'est ça. Donc, Wameso, vous avez créé ce qu'on appelle de l'inflation. Parce que ce que vous pouvez sauver la population, a dévoilé kapona lingimbo kananga. Il faut aller travailler avec Mukoko Samba. Il faut aller travailler avec Mouzito. Travailler avec le ministère de Finances. Mais plus avec le ministère de l'économie, parce que c'est lui qui a l'économie du pays dans notre Namaboko Nae. Travaillez ensemble. Wameso, vous êtes en train d'appauvrir la population. Je vais faire un appel solennel à la population. Oyazali na ba dollar na ye, n'échangez pas l'argent bakoyi babino mbongo. Ozana ba dollar au salela te salela ba franc congolais ozana ngo. Topé salela. Regardez ce qui suit. Ils ont baissé les dollars, ba salaire ya ba tematite ba futaka ba tuna dollar. Lui-même Ouamé sur l'État. Il vous parle de dédollariser les pays. Il vous parle d'utiliser les francs congolais. L'État paye les gens en mbongo nini. Est-ce que l'État paye en francs congolais ou en dollars ou à Meso? Hein? N'habitez comme on est sur André, tout bien en apprenant. Non, l'État paye les gens en dollars ou en francs congolais, mes amis. L'État paye en dollars. L'État fout en dollars. Donc, l'État fait sciemment de faire perdre sa population l'argent. Donc, tout l'État a ibi population. L'État congolais a volé sa propre population. Parce que l'État fout en dollars. Yo siko au kitisi franc congolais. Au faire perdre dollar valeur. Au matisi ba salaire te. Au perdre. Mouto par exemple, d'après un exemple à Souka. Mouto par exemple, babanda ko foutaye $100 par mois et que $100 est à la kina 28 900 et quelques. À foutre à la classe, il y a moins $100 par trimestre. C'est les 28 000. Les lots dollars et perdre 5% en haut et commis à 23 000. Dollars et perdre 5 000 francs. Bon, excusez-moi, 5 000 francs. Et $100 et perdre 5 000 francs et commis à 23 000. 23 000. Et commis à 23 000. Et que Moutouana, bah, fout à $100. Automatiquement, $100 n'est par mois et Kitty et commis à 23 000. Donc, les $100 de ce monsieur devient 23 000. Dans les 23 000 là, il doit payer les frais académiques de son fils ou sa fille à 28 000. Et que les 28 000 étaient $100. Est-ce que le monsieur ici sera maintenant capable de payer les frais? Non. Bon, on est commis moukier et automatiquement, il faut qu'il s'allie sous 5 000 francs na $100 au bafutaka alors que l'État paye en dollars. Ouameso, est-ce que vous avez tenu compte na ba salaire yabat? C'est ce qu'on m'appelle, on me dit maintenant. Soit l'État doit augmenter les salaires pour compenser baisse ya dollars. Parce que l'État fout à abattre na dollars. Soit l'État doit commencer par faire ce qu'on appelle la politique économique et puis aller dans la politique monétaire. Dans ce qui on a pour na bâtir là-bas, maël était, ils avaient qu'à pour expliquer binoto qui mbamo na makambo za koleka na est. Nous allons prendre l'ONI et puis nous allons mélanger avec les ce que Kabila dit et puis tous maramba guerre de babomi ba wazalendo nenge inda kilobi na Bukavu. Comme ça nous allons parler. Prenons la vidéo de l'ONU. Dernière réunion semestrielle, la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, avait exposé l'impact dramatique de ce conflit sur les populations civiles, en particulier les enfants. Ces exactions se poursuivent. Nous ne pouvons nous y résoudre. En avril, nous avions également écouté le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio,
présenté au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine les efforts régionaux de paix. Nous saluons la poursuite de cette médiation au travers de l'implication du Togo et remercions les présidents Roa Lorenzo et Faure Gnassingbé pour ces efforts. La France salue leur rôle, ainsi que celui de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dont l'association au processus de Washington et Doha est fondamentale. Les efforts des États-Unis et du Qatar ont abouti à des accords qui doivent maintenant être appliqués effectivement sur le terrain. Le processus de Luanda avait établi les bases opérationnelles d'un plan harmonisé sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. La reprise de ce plan dans le cadre de l'accord de Washington rappelle le caractère incontournable des contributions régionales. Outre l'attachement de la France au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, j'insisterai aujourd'hui sur 3 priorités au regard de l'exposé de Monsieur l'envoyé spécial. Tout d'abord, la France condamne une nouvelle fois les attaques des groupes armés contre les civils, la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire, les discours de haine, et elle appelle tous les groupes armés à y mettre fin. Il est intolérable que se perpétue un système dans lequel des accords de paix sont conclus mais ne sont pas suivis d'effet. La résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles par les groupes armés, notamment le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda, contribue à la dégradation d'une situation humanitaire déjà catastrophique. Les ADF affiliés à Daesh multiplient leurs attaques terroristes contre les populations civiles dans le Grand Nord et en Ituri. Dans le sud Kivu, le M23 fait peser un risque d'encerclement sur Uriva, à la frontière avec le Burundi. La France appelle à ce que les discours de haine cessent, notamment ceux propagés par certains éléments des Wazalando. La mission de protection des civils de la MONUSCO joue un rôle déterminant. Cette dernière doit donc disposer de la liberté d'action nécessaire et des moyens adaptés pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat dans l'intégralité de sa zone d'opération, notamment dans son volet offensif face aux exactions des groupes armés. Gardons cela à l'esprit dans les prochaines semaines. Des progrès immédiats doivent être réalisés afin d'améliorer les accès humanitaires, lever les entraves pesant sur la MONUSCO, notamment sur la relève de ses contingents, et lever les restrictions qui leur sont imposées, ainsi que permettre la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu. Je le réitère, la France soutient les médiations en cours et appelle à des efforts renouvelés pour les traduire en résultats concrets avec la cessation immédiate des hostilités. L'implication du Conseil et de l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux est centrale, afin d'enjoindre les parties à honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington agréé le 27 juin et à respecter la résolution 2773 adoptée à l'unanimité de ce Conseil. Je salue à ce titre l'annonce des forces armées de République démocratique du Congo appelant les forces démocratiques de libération du Rwanda à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du plan de neutralisation des FDLR, dont la concrétisation est désormais primordiale. De même, la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 doit être assurée, s'agissant notamment du retrait des forces rwandaises du territoire congolais et de l'arrêt de leur soutien au M23. Enfin, la recherche d'une paix durable implique de ne négliger aucune dimension de ce conflit. L'envoyé spécial l'a rappelé, cela passe par des réponses aux problématiques liées à l'exploitation illégale des ressources naturelles, aux déplacements forcés, aux discours de haine, à la lutte contre l'impunité, au respect du droit. Nous soutenons le travail des Nations Unies dans ce sens, ainsi que la contribution des sociétés civiles et les pistes ouvertes par l'accord de Washington. Monsieur le Président, après des décennies de conflits, il est urgent que les belligérants répondent aux attentes des populations en vue de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Conseil doit appuyer résolument les efforts pour cesser les combats, trouver une solution politique, garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et répondre à l'urgence humanitaire. C'est le but de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les Grands Lacs, co-présidée avec le Togo, médiateur de l'Union africaine, que la France accueillera le 30 octobre à Paris.
Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. La parole est maintenant. Voilà les amis, nous avons suivi la France au Conseil de sécurité en train de parler de plusieurs choses qui nous concernent, nous Congolais, ce qui se passe dans notre pays. J'ai soulevé quelques points majeurs aujourd'hui encore où nous allons nous parler. Les groupes armés, ce monsieur a cité les groupes armés 2 ou 3 fois. Dans ces groupes armés, on trouve ce qu'on appelle le Wazalendo. Des groupes armés financiers armés par l'État congolais. Quand on indexe le Wazalendo, ça veut dire on indexe l'État congolais directement. Personne ne va nier aujourd'hui que la RDC, ou soit M. Tshisekedi et ses ministres soutenaka Wazalendo. Tshisekedi l'a dit haut et fort, ces ministres l'ont dit et tout le monde balobara non, Wazalendo, Wazalendo et autres. Ils sont indexés par des exactions civiles. Donc, civil, ils ont tué des civils. Et c'est des personnes au bazo respecté et l'eau comme côté, la ligne à front. Et c'est comme ça que l'ONU a condamné des groupes armés. Encore, dans la locution de ce monsieur, nous n'avons pas vu, là où ce monsieur dit il faut désarmer le M23. Ce monsieur parle du Rwanda, mais il conditionne la question du Rwanda avec le FDLR encore. Et il salue l'appel de l'armée congolaise qui était ce que je vous avais dit, Matalana. Vous voyez ce que je vous dis, Yangonde Zokoma. C'était juste pour montrer leur bonne foi à la communauté internationale parce que ces gens-là savaient que Conseil de sécurité, il faut se tenir. Alors, il fallait faire des discours vagues et bidons pour dire soit déposer les armes. Qui va déposer les armes pour bâtir dans Rwanda qui est Koboumaï, Aza, génocidaire FDLR. Donc, ils savent que c'est impossible, mais pour le langage politique ou diplomatique, c'est très fort de faire cet appel et c'est comme ça. On conditionne le départ de militaires rwandais de chez nous, que moi je condamne la présence de militaires rwandais chez nous, ou démanteler ou soit neutraliser le FDLR. Qui va neutraliser le FDLR? Tshisekedi va neutraliser le FDLR avec quelle armée? Comment il va d'abord identifier? Donc même l'ONU conditionne les départs des troupes ou soit militaires rwandais de chez nous sur notre sol par la neutralisation de FDLR. Mais qui va neutraliser les FDLR? C'est à la responsabilité du gouvernement central de Kinshasa à neutraliser. Auparavant, le FDLR était le soutien de l'armée congolaise ou le gouvernement. Aujourd'hui, ils vont se faire la guerre. L'ONU alerte sur encore des escalades entre le FDLR et l'armée de la RDC. Et c'est comme ça qu'on a soulevé encore ce point dans cette histoire. Les groupes armés, on a parlé. Les discours de haine. Mettre fin au discours de haine. Mettre fin au discours de haine. Il est congolais, il n'est pas congolais. Il est rwandais, il est mouniamoulangue. Et vous, les talibans, vous ne comprenez pas. Les discours de haine doivent coûter très cher à M. Tshisekedi. Et si aujourd'hui on a arrêté de condamner les M23, si aujourd'hui on a arrêté de dire il faut désarmer le M23, mais il faut dialoguer avec eux, c'est parce que on a exposé Tshisekedi, c'est un tribaliste. Et ses partisans sont des tribalistes. Ces gens-là sont là, ils insultent tout le monde. Ils octroient des nationalités aux gens, aux Congolais, aux Rwandais, aux Aboués. C'est ce qu'on appelle les discours de haine. Vous, les talibans, vous n'aidez pas Tshisekedi. Vous, vos communicateurs et autres, vous n'aidez pas. Toutes vos vidéos sont traduites, si c'est en lingala, c'est traduit en français, en anglais. Et on montre à la face du monde qui vous êtes. Vous êtes que des gens qui vont persécuter les autres. Vous allez faire la chasse aux sorcières parce que Tshisekedi, c'est un tyran, un dictateur. Les discours de haine, on a martelé plusieurs fois. Arrêtez avec les discours de haine. Arrêtez. Et la deuxième raison pour laquelle on ne demande pas de désarmer le M23, c'est parce que Tshisekedi a reconnu ces gens-là sont congolais. Ils vous ont parlé ici par le monsieur, la France a dit.
L'accord de Washington du 27 juin, dans cet accord, on vous dit d'aller négocier avec le M23 à Doha. L'erreur politique. L'erreur politique. Tshisekedi n'allait pas accepter d'aller négocier avec le M23 à Doha. C'était sous la pression, je ne sais pas quoi, mais c'est ce qu'on appelle l'erreur politique. Nous allons prendre une personne qui va parler sur ce sujet et puis je vais revenir pour vous parler, placer la vidéo de l'attaque de Ouazalendo à l'Est et comment on les a tués et un meeting de M23, là où ce monsieur vient vous dire aussi, on a encerclé Ouvira, c'est pas moi, c'est l'ONU. Je vais revenir, prenons cet élément. Des mois, quelqu'un qui est président, alors que nous, simple analyse, on remarquait que c'était un piège. Séparer le M23 à Doha et à Washington, Kagame, c'était déjà la base du piège. Oh, c'est un grand stratège. Un grand stratège qui ne connaissait même pas la capacité de sa propre armée. Un homme d'État s'anticipe sur les faits. Un homme d'État s'anticipe sur certaines réalisations. Est-ce que Félix Tshisekedi ne connaissait pas la taille de son armée? On disait que l'armée congolaise n'était pas prête. Ah non, toi tu es rwandais, tu es contre nous. C'était l'évidence. Résultat, ils ont pris Goma. J'étais même surpris de la rapidité à laquelle ils ont pris Goma, alors qu'ils nous avaient envoyé un de ses porte-parole militaires, après la prise de Saké, nous dire que non, Goma, en tout cas, on est prêt, rien ne va se passer. Même pas 2 jours après qu'il a fait son annonce, ils ont pris Goma. À Bukavu, n'en parlons même pas. Ils sont rentrés comme du couteau dans le beurre. Quand vous mettez le couteau, c'est rentré direct. Ils sont rentrés à Bukavu. Aucune résistance de l'armée. Et en plus de ça, le président Tshisekedi à Ouvira, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un de ses militaires qui a laissé passer l'armée rwandaise du M23 à Bukavu. Il envoie là-bas à Ouvira. Les gens d'Ouvira ont dit non, ça c'est pas possible. Cette personne-là qui a trahi le Congo, qui a laissé les gens rentrer à Bukavu comme ça, vous le mettez à Ouvira. Directement, les Ouazalendo ont dit non. Si on n'avait pas les Ouazalendo, mais ils auraient déjà pris, je crois, la moitié du pays, ou peut-être même qu'ils seraient déjà arrivés à Kinshasa. Et le discours qu'il a eu, c'est bien de vouloir la paix. Mais à quel moment en géopolitique on fait ce genre de discours? C'est quand tu as montré ta capacité à répliquer et que l'ennemi a vu que, en tout cas, même si j'attaque cette personne, les répercussions qu'il y aura sont dangereuses pour ma population. Alors là, maintenant, tu peux montrer ta grandeur et dire, voilà, on peut discuter, on peut tendre la main. Tant que tu n'as pas montré le rapport de force, ce sera vu comme de la faiblesse. Et en géopolitique, quand tu montres de la faiblesse, on t'écrase. Regardez avec l'Iran. Pourquoi Israël n'a pas attaqué l'Iran? Pourquoi l'Iran n'a pas été envahi? Vous avez vu la réponse de l'Iran. Directement salve de missiles. Ça calmait Israël. Les États-Unis ont même réagi pour calmer la situation. Lui nous sort à la moindre escarmouche. Il avait acheté un avion là, un vieil avion russe, un ou deux, qu'il envoie l'avion là me lancer même une bombe, même si c'est pas à Kigali, même dans un champ vide pour montrer que quand même on peut rentrer au Rwanda, balancer une bombe. Rien, même ça, rien du tout. Il vient comme ça se mettre à genoux, baisser le pantalon devant Kagame alors que les Congolais du monde entier s'étaient mobilisés. Des manifestations. Concert prévu le jour de la commémoration du génocide au Rwanda. Demande du retrait des sponsoring Visite Rwanda. Et d'ailleurs, ça a même marché en Allemagne grâce à Vincent Compagnie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bunagana, ça fait des années que c'est pris, ils ne bougeaient pas. C'est seulement quand Goma a été pris qu'ils ont commencé à réagir, alors que ça fait déjà bien longtemps que Bunagana avait déjà été occupé. Il veut tendre la main à Kagame. Mais qu'est-ce que Kagame veut? Est-ce que Kagame veut la paix? Est-ce que vous savez ce que Kagame veut? Je vais vous expliquer un peu ce que Kagame veut, ce que Museveni veut et ce que Ruto veut. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'AES, que tous les pays se regroupent et puis forment une confédération. Eux, ils veulent faire leur confédération. Mais pour faire leur confédération, ils ont besoin des richesses du Congo. Ça ne les intéresse pas de prendre tout le Congo. Eux, ils veulent juste la partie des minerais. Le fils du président Museveni, il a dit qu'il va épouser une femme rwandaise. Il veut une rwandaise. Ils sont en train de faire des alliances. Et l'alliance, c'est quoi? Le Rwanda, le Ouganda. Eux, ils s'occupent de sécuriser la partie de l'Est et tous les minerais. Le troisième, c'est Ruto au Kenya. Lui, il donne accès au port en eau profonde. Et ils ont déjà les routes qui amènent directement tout vers le port pour que ça parte à l'exportation. Et comme ça, ils pourront créer leur fameux empire qu'ils veulent depuis tant d'années. C'est ça. Mais ils ne peuvent pas le réaliser sans les richesses du Congo. Beaucoup de gens se demandent mais pourquoi le Congo, avec toutes ses richesses, ne devient pas la grande puissance mondiale? C'est à cause de nos dirigeants à Kinshasa
qui vident et qui dilapident l'argent du pays et qui ne veulent pas. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Voilà l'erreur politique mes amis. Voilà les amis qui maman erreur d'aller accepter qu'il faut négocier avec le M23 à Douala. Les amis qui erreur moko très politique. Et dans cette erreur-là, c'est ce qui nous coûte aujourd'hui plusieurs choses. Et c'est comme ça que Tshisekedi a légitimé le M23. Tshisekedi a légitimé ces rebelles. Et aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle un poids politique sur la scène internationale. Mes amis, on a dit qu'on a attaqué des civils, on a tué des civils. On condamne le milice, on condamne l'armée, on condamne l'armée congolaise, on condamne aussi l'AFC M23 qui sont des rebelles. Et on est en train de nous mettre au même pied d'égalité avec des rebelles. Donc l'État au même pied d'égalité avec des rebelles. Qui va aller traquer le FDLR? Qui va aller traquer le FDLR? Il faut trouver la paix par la voie du dialogue. On revient à Tshisekedi, on dit à ce monsieur, il faut dialoguer. Il faut dialoguer parce que ça ne sert à rien de faire la guerre que tu ne vas jamais gagner. Le monsieur vous dit qu'on a encerclé Uvira. Ce n'est pas moi, c'est l'ONU. C'est la RDC qui donne des éléments. La RDC qui donne des éléments à l'ONU. Le monsieur a dit, moi je vous avais juste informé. Le monsieur dit qu'on a encerclé Uvira. Uvira, les gens de... C'est pas moi. Mundele ana ONU mutalobi ango. Alobi qu'on a encerclé Uvira. Et si on a appelé par Babengi na Conseil de sécurité, c'est à la demande de la RDC. C'est la RDC qui est allée plairer encore à l'ONU. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de nous dire oh non, le Wazalendo lobby, comme il peut mettre à Bukavu, les vaillants Wazalendo, vous êtes en train d'envoyer Tshisekedi na RR. Nous allons d'abord prendre le Wazalendo et puis tu as image à Uvira. Nenge Joana Beba en secret, tu as un peu image à Uvira. Prenons le Wazalendo, n'est pas au côté de Bukavu. Tunajiandaa na siku mwingine yetu ya Kafurumai. Hapa tunaanza shuka very miti. Zani mko na trupe yote. Tuko tukiziko na shuka hapa tunaanza shuka direct miti. Ndio vile hapa tuko Kafurumai. Kafurumai hapa deja tuko wanaume banomba mingi Kafurumai hapa. Tuko Kafurumai sahi. Sasa mkonaona commandant secteur wa kuvuma epeki. 4 personnes sont mortes dans des affrontements entre les milices Wazalendo à Bouhimba dans le territoire de Walikale au nord Kivu dans l'est de la RDC. Les combats ont opposé la milice MAC dirigée par le général Mboura à la milice Ouourou dirigée par Machut. 3 combattants de MAC et un enfant civil ont été tués et 5 personnes ont été blessées. Les détonations ont provoqué un déplacement des populations locales. Parallèlement, des combats ont éclaté à Kibati entre l'AFC M23 et les milices Wazalendo, interrompant le trafic entre Kachebere et Mungazi. Suivez ce témoignage. La ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, s'est réveillée ce matin, lundi 13 octobre 2025, sous des coups de feu depuis 4 heures. Cette situation est observée dans plusieurs points chauds du centre-ville, notamment au centre commercial de Matungi, le long du boulevard Nyamwisi et au quartier Malépé vers le rond-point Kabila. Détail avec Fiston Issemouami.
Selon nos sources, il s'agit des éléments de la police nationale congolaise qui dispersent de jeunes manifestants ayant barricadé les routes pour dénoncer la situation sécuritaire volatile et réclamer les retours de la paix. La circulation est timide au centre-ville, situation de 8 heures. Néanmoins, quelques pharmacies, boutiques et magasins sont à moitié ouverts, tandis que les élèves en uniforme se rendent déjà à l'école. Sur la rue Jumlani, en pleine période de réhabilitation, des pierres et branches rendent la circulation difficile. Des tracts devenus viraux sur les réseaux sociaux ont annoncé la veille 3 journées villes mortes pour exiger le retour de la paix. Écrit en Kiswahili, on peut lire 11 ans de la présence de Zadef Nalou sur l'axe Beni Butembo Lubero et Ituri et en 23 à Goma, Rutshuru, Bunagana et Bukavu. Pour l'heure, aucune réaction des autorités locales. Ces dernières semaines, des civils ont été tués dans plusieurs attaques des islamistes ADF en territoire de Beni et Lubero. Félix Tshisekedi refuse le dialogue avec l'opposition et la société civile, y compris les confessions religieuses. Il déclare que tant qu'il sera vivant, il ne dialoguera pas avec ceux qu'il considère comme complices des agresseurs. Il appelle à un dialogue entre Congolais unis contre l'agression et demande à ses opposants de nommer et condamner l'agresseur. Se cacher derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Hier, les Ouazalendo ont fait la même chose qu'ils ont fait à Goma. Ils sont allés, ils ont essayé d'entrer à Bukavu. Babomi bango lokola basoso. On apprend plus de 600 Ouazalendo sont tués lokola basoso bandekonanga. J'ai vu sur internet les gens saluer les vaillants Ouazalendo. Ils sont à 15 km de Bukavu. Ils sont ceci, cela, patati, patata. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, mais nous sommes quel genre de peuple? Qui? Toza banani bandeko. Les jeunes gens de Ouazalendo là, ils ne vont jamais prendre Bukavu, mes amis. Ils ne vont jamais prendre Goma. Je vais vous dire une chose. Avant la chute de Goma, Tshisekedi a placé plus de 60 000 militaires, 60 000 combattants. Il y avait les mercenaires roumains, il y avait les Sud-Africains, il y avait la Tanzanie, il y avait la SAMI RDC, il y avait l'armée congolaise, il y avait le Ouazalendo, il y avait l'ONU. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armées à Goma. Armées jusqu'aux dents, avec des munitions, des artilleries, des armes de pointe. Mais l'M23 vient avec 3000 militaires rwandais que je condamne leur présence sur notre sol. Et quelques M23 non, Bazaki ou bien formés, ils ont pris Goma qui avait 60 000 militaires. Goma était militarisé jusqu'aux dents pour empêcher la prise de la ville. Mais quand même, Goma est tombé. Bukavu est tombé comme un jeu d'enfant, donc très simple et très facile, sans coup de Québec. Et c'est comme ça que vous rêvez quelques groupuscules de personnes, 610, 20, 50, 100, 200, 300, 400. Ils vont venir prendre une ville tombée comme ça, comme un château de cartes. Une ville tombée si simple et facile, sans résistance. Quelle naïveté que tout ça. Bozo baya Congolais anine.
J'ai vu hier des gens saluer. Bozo tinda bana batuba kufa loko la basoso. On le tue comme des vous sacrifiez des vies des gens. Nous avons dit à Tshisekedi, s'il faut négocier, s'il faut demander pardon à Kagame, pourquoi vous n'avez pas fait ça quand Bunagana, Massissi et Rutshuru étaient occupés? Pour préserver des vies, pour protéger la population, sécuriser les gens. Vous sacrifiez les vies des gens pour rien. Pour rien. Pour rien. Bazo kufa pour na pouvoir na bino. Et vous savez, l'obin internet, comme il a 15 km, bazo kota Bukavu, Bukavu va tomber. Comment, mes amis? Si l'armée même, armée régulière est kokate, ne batu baza indiscipliné nenge oni lobby, ne batu bazali non formé, baza ba jeune moro ba forma ba ngoto alexi ba ngoka kobeta masasi ba pe ba mindu bana ba tenite, bana ba gilet par balle te, bana ba casque te, bana ba bottine te, bana lote, ne ba okezo Bukavu. Est-ce que vous êtes normal? Quelle réflexion? Tondimi boza ba fanatique. Vous ne réfléchissez. Mais quand même, être fanatique ne veut pas dire être idiot. Vous pouvez aussi bien réfléchir rationnellement. Comment la ville qui avait 60 000 militaires formés, les FARDC, les mercenaires, le militaire sud-africain, la SAMI RDC, les Burundi Nabosanaki. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 armées, na Burundi. Na ba Burundi. Incapable de faire, incapable de protéger la ville. Na ba munitions, bon, mon ba kima ki ba tiki. La ville est tombée, Bukavu est tombée. Boy. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens en train de dire, bah, Zalendo, bah, Koti Bukavu, bah, quoi ici? Mais vous êtes malade. Je vous avais promis de parler de Kabila avant toute sa vidéo, Oyo, avant toute sa vidéo, Oyo. Il y a Nino, comment on appelle ça? Vidéo, Oyo, il y a bah, Wazalendo, il y a meeting na Uvira, il y a vidéo, Bozo Zela, Denge Nanyuana Lobi qui est Uvira Koi. Na promettait tout le Kabila, na luka texte yango, voilà, j'en ai, excusez-moi. Nous allons parler de Joseph Kabila en Nairobi, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, aux vidéos, il y a Wazalendo, il y a meeting, voilà. Nous avons les informations sur Joseph Kabila, comment envoyer, et plusieurs informations. Vous êtes américanisé. C'est la star de X. Ça va. Karim. Mais quoi?
ça va. Oui, ça va. Vous voyez les choses. Puta. Eh boy. Dans ce pays, il y a eu le grand frère d'Angazé. Il y a Théo. Il y a Théo Daviso. Voilà. Oh. Après plusieurs mois de silence, Joseph Kabila sort enfin de sa réserve. L'ancien président de la République aurait réuni à Nairobi, au Kenya, plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise pour un conclave tenu dans la plus grande discrétion. Selon des sources coordonnantes, plusieurs leaders politiques ont déjà rejoint la capitale kenyenne pour échanger sur la situation politique du pays et possiblement redéfinir une stratégie commune face au pouvoir en place pour faire partir M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La liste complète des participants à cette rencontre confidentielle n'a pas encore été rendue publique, mais elle devrait être connue dans les prochaines heures. Invisible depuis près de 4 mois, Joseph Kabila signe ainsi un retour remarqué sur la scène politique, ravivant les spéculations sur ses intentions futures et son rôle dans la recomposition de l'opposition congolaise. Voilà. Monsieur Kabila est à Nairobi, au Kenya précisément. Le Kenya a créé la politique congolaise. Si vous regardez l'accord de Cash, c'était au Kenya entre Tshisekedi et Vital Kamerhe pour la prise du pouvoir de monsieur Tshisekedi. Si vous regardez plusieurs accords qui a fait basculer la politique congolaise, c'est fait au Kenya. La M23 et l'AFC, leur alliance est scellée au Kenya, Corneille Nangaa et Bernard Bisimwa. Les Kenyans, en fait, ils ont bastion et la politique et Mbokanamiso pour renverser le pouvoir. Dans les accords signés entre Kabila et Tshisekedi, le Kenya, le président Uhuru Kenyatta, qui est l'ancien président du Kenya, était parmi des témoins sur cet accord. Joseph Kabila a réuni ses lieutenants où il a réuni l'opposition. Ils ont eu un plan de sortie de crise. La frappe de Tshisekedi va arriver. Et pourquoi Kabila a réuni l'opposition? Au moment où Tshisekedi a dit il ne va pas dialoguer, avant de dialoguer, il faut qu'il va condamner Rwanda, va condamner l'agression, et que Tshisekedi nous parle, il y a dialogue, naïe, oye, alingi. C'est un dialogue que tout le monde ne veut pas. C'est ce que nous allons prendre Denis Sesanga. Et au même moment, tu as Labino, et puis prenons cet élément. Le dialogue et tout ça. Mais ce qu'il doit comprendre aussi, c'est que les gens demandent le dialogue pour résoudre les problèmes du pays, pas pour leur positionnement personnel ou situation personnelle. Ce qui a un dialogue à Zolobake, on sent le dialogue car la condition y il n'est pas certain que Bissopet Rondimatoya na dialogue au Yezali et le Romoro ficelé, Nenganga Salangona Baeberande, Nabanini Wana, tout ça. Ce n'est pas évident que les gens acceptent. Et donc, en ce moment-là, il lui reste une solution.
Il a 1100 jours pour résoudre les problèmes. Au bout de 1100 jours, il devra partir. Donc ça, c'est évident. Donc, c'est le côté que nous, tous au bout de la non. S'il pense qu'il peut résoudre les problèmes, c'est très bien pour le pays. Il faut qu'il résolve les problèmes. Il peut les résoudre tout seul. Parce qu'il a toutes les majorités dans les chambres. Il a tous les... Il a la cour constitutionnelle. Il a la cour. Il a tout. Il lui manque rien. Les causes des tribunaux. Il a tout. Donc il peut résoudre les problèmes. Mais justement... Donc s'il n'arrive pas avec tout ça à résoudre les problèmes, il doit se poser une question. Donc il devait être un peu plus humble, un peu plus ouvert sur la manière d'aborder le sujet. Vous le voyez un peu arrogant, radical. Bon, il y a l'arrogance parce que quand à Zoko Manette à Bruxelles, on est aigri à quoi? Il dit que les gens ont dit ça, ils sont aigris. Il a dit Bazaba ignorant. Bon, pas de problème. Mais il s'est trompé dans tout. Il y a le big et il y a Yebi. Parce que le big soit ignorant, aux aigri, ton dimiango. Mais il y a Yebi, Moutazana de formation tout. Il s'est trompé sur l'EAC, il s'est trompé sur l'état de siège, il s'est trompé sur l'intégration à Bawazalendo, il s'est trompé sur tout. Ça marche pas. Anapenda Waswahili waone contre wao juu Waswahili wapunguke Mkongo. Na ni occasion niambie bandugu yetu wazalendo. Biko shinda nangaika hapa mplene na mabariere fasi yote. Munaona kama AFC M23 kutokea Bukavu mpaka hapa Kamanyola hakuna hata bariere hii moya. Ndio. Bali sema bongo wase walijenga barabara Ngomo, haiko vile? Ndio. Oh, kila siku mapublicite tushaka jenga Ngomo, tushajenga. Si tunatoka Ngomo, Ngomo iko tu kisi na kuwaka. Hakuna hata kitu mwa bashaka fanya. Bongo mtupu tu. Est-ce que tendelea na ile bongo vile? Est-ce que tendelea na ile bongo? Alors, na ndio maana sisi tutaanza kuleta maendeleo ya sisi wenyewe. Mimi nitaka kuambia ndugu zangu, iwe petit frère Makanaki, iwe bakamama, iwe bayakutumba. Munaona kama Chilombo aliua bajenero babembe. Hakumuua Sekatenda. Hakumuua Aochi. Sasa hakufunga dunia. Sasa mimi wewe Yakutumbo na waza huko mzalendo kushinda Sekatenda. Alors, na wazalendo mweye mlikula franga za M23. Mnakuwa mnasema bongo aseme mtapiganisha M23. Mshakona banatake. Kama mshakona banatake. Bali kama taka franga kisha banakuwa nashinda ma réseaux sociaux. Unasikia? Mshakona mtu. Sikila siku wanasema kama takia Kamanyola. Hapo vile. Kama mshakona wanafuka Katogota. Bashaka kula franga. Na mwenye anaona kama kulanga ile franga leo apige risasi ya kwanza. Haiko vile. Na mimi nawaambia hivi. Ndugu zangu Makanaki, Kamama, Yakutumba, Ngoma Nzito mwe bote. Munisikia? Mutoke mbio sana. Mkisikia risasi ya kwanza nalia, mupite mnaondoka. Sipendi ndugu zangu mkufe. Makanaki nataka nikuone huko mzima. Kamama nataka nikuone huko mzima. Mwache kupigania Chilombo, mwache kumpigania. Chilombo ni mwongo, hakuna kitu atawafanyia. Munaona Kabila mwenye alimpatia pouvoir, anamfanya nini? Si anamkondania mort. Mtu mwalimpatia president anamkondania mort. Vital Kamerhe mwalimpatia president, akaenda naye mpaka Walungu, anamfanya nini? Si anamfukuza kwa assemblée. Alors, sasa mtu mwenye anafukuza mwalimpatia president, wewe mwalimpatia tuka sauti mwili hata kukumbuka hata. Alors na ndio maana tuyue kama historia ya Chilombo tutaikonjuguer au passé. Mwanisikia? Tutaikonjuguer au passé. Tuko tunaandika historia mpya. Ndugu zangu wa FA. Voilà les amis, nous avons regardé ce meeting des hommes de M23 encerclant Ovira comme l'ONU a dit et Denis Sessanga. Donc, Tshisekedi, il croit que nous sommes bêtes. Il croit qu'il a encore le monopole sur le pays et il doit dicter tout ce qu'il veut, il doit gérer ce qu'il veut et tout. Personne ne va aller au dialogue instruit et demandé par Tshisekedi. J'ai bien dit personne. Il va faire la même chose comme il a fait avec Eberando. Il va prendre l'opposition à Nzala, opposition à Pétain. C'est eux qui vont accepter d'accéder au pouvoir, de prendre des postes. Parce que nous ne luttons pas pour le poste. Moi, par exemple, je fais l'opposition républicaine.
Je lutte pour le changement de l'homme congolais, la vie quotidienne. Je combats pour le respect de l'homme congolais, le respect de nos frontières, de redorer l'image de notre pays, de restaurer le respect, imposer le respect même. Je veux que demain, quand je vais prendre le pouvoir, et que l'homme congolais soit heureux et respecté partout dans le monde, et que dans le classement des pays les plus pauvres, et qu'on place le Congo parmi les pays émergents. C'est ça mon souhait, c'est ça mon combat. Je ne combats pas pour le poste, je ne combats pas parce que je vais devenir un tel et un tel, je combats parce que je vais changer la vie de ma population, je combats parce que je vais changer la vie de mon peuple, et je combats pour le respect de mon pays. Que tous les pays voisins et d'autres pays en international vont respecter Congo à sa juste valeur, le grand Congo. C'est ça ma lutte, c'est ça mon combat, et c'est ça aussi mon devoir en tant que peuple, en tant que patriote, en tant que Congolais. Nous n'allons pas aller au dialogue de M. Tshisekedi. Il se trompe. Joseph Kabila a tracé un plan pour frapper Tshisekedi et il a présenté ces plans-là à l'opposition. Bato Bazakian, je n'ai pas cité le nom des gens, je sais beaucoup d'opposants Bazakian parce que Bangoto Bazakian, ceux qui aiment physiquement, et les plans est établi. D'abord, avant de frapper, Joseph Kabila, il doit présenter ses plans et pas le président Nyonso Oba la influence. Donc, il y a Togo, il y a Angola, na Kenya, le président tout Oba l'influence et puis après présentant on a ONU, à présentant on a communauté internationale, dire que non, voilà, ce monsieur ne veut pas dialoguer, dans il y a SCC 5 il se trouve frappé pour tous au pouvoir, comme Moutasala Kango, Al-Djoulani, ou Lelo, Aza président, il y a Syrie. Donc, il a présenté son plan. Regardez les meetings que je vous ai dit, c'est moi qui vous ai dit que les Nangazo Kota ouvrir en banane. L'ONU vient de dire à la demande de la RDC que l'Ouvira est encerclé à la frontière du Burundi, Ouvira est encerclé. C'est la RDC qui est allée encore pleurer. Pendant que Koto yobazo fou la bawazalendo ba oboma bango o ba ke kolela. Bozo sala ba erreur moko total ba erreur moko technique. Bozo bomisa bana bato pour rien Congo ezolela. Ouvira encerclé et comme enclavé. Parce que la peine ouvrir comme enclavé pour bakota bazongo facilement. Et RDC et que saisir conseil de sécurité bakele là. Meeting ya wana bomonaki batu ya AFC bazoloba. Je vous dis des vraies informations. O akoyoka yoki, o akoyoka tetali ba conséquences et comment. Merci les amis, nous allons continuer ma solo on a ma solo à RDC. Moi je vous donne rendez-vous à 18h 19h pour l'émission ma solo à RDC. Donc, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous, pouvoir et peuple.